Bonjour et bienvenue sur Kesako.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser précisément au chapitre de topologie, c'est-à-dire que dans tout le reste, ce sera toujours un espace vectoriel normé, c'est-à-dire doté d'une norme, que nous allons noter dans toute la vidéo comme ceci. Nous allons aborder la notion d'ouvert et de fermé, très intéressante comme dans les vidéos précédentes, car en fait elle repose sur à peu près tout, c'est-à-dire sur la notion de norme, sur la notion de boule, et quelques applications et propriétés s'intéressent à la notion d'équivalence. Nous allons voir quelques exemples de cette notion et voir une propriété très intéressante sur tout ce qui est union et intersection quand on parle d'ouvert et de fermé. Premièrement, nous définissons ce que c'est qu'une partie ouverte. On se place déjà dans un espace vectoriel, comme je l'ai dit auparavant, qui doit être en fait non vide. Et ce pour pouvoir prendre une partie O ouverte. Qui doit être. Et ce pour pouvoir prendre une partie O de E. Une partie O de E est dite ouverte si, pour tous les éléments dans E, pour tout x dans O, c'est-à-dire pour tout x dans la partie O, on peut trouver un rayon strictement supérieur à 0, tel que la boule ouverte, pas d'apostrophe, de centre x et de rayon R, soit toujours incluse dans O. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on prend un élément, on peut toujours trouver un intervalle si on est dans R ou une petite boule, c'est-à-dire une surface qui entoure x et qui soit toujours dans O. On peut écrire cela avec des quantificateurs, c'est-à-dire si on prend n'importe quel élément dans O, la partie prise dans E, alors on peut trouver un rayon positif tel que tout élément dans E vérifie cette propriété, c'est-à-dire si sa distance à x est inférieure au rayon, ce qui revient à dire qu'il appartient à la boule, alors il appartient à la partie. Ça, c'est la définition d'une partie ouverte. Je vous laisse méditer sur cette définition car elle est extrêmement importante dans le chapitre de topologie et nous allons voir ce que c'est qu'une partie fermée. Une partie fermée, c'est trivial, c'est simple. Une partie F est fermée si son complémentaire dans E, c'est-à-dire si tout sauf L est ouvert. Ça ne veut pas dire que si une partie est fermée, alors elle n'est pas ouverte. Et ça ne veut pas dire que si une partie n'est pas ouverte, alors elle est fermée. Il faut que son complémentaire soit en fait ouvert. Et il existe des exemples multiples d'une partie qui n'est ni fermée ni ouverte. Ici, un petit schéma qui décrit ce que c'est qu'une partie fermée ou ouverte. On se place dans un espace vectoriel E, normé. Ici, O est une partie ouverte. Pourquoi? Parce que tout élément dans O, on peut lui trouver une petite boule qui l'entoure. Aussi petite qu'on veut, mais il faut qu'elle existe. Tel que tous les éléments dans cette boule soient encore dans O. Et j'ai bien enlevé la bordure, pourquoi? Parce que dans ce contre-exemple, O en fait est une partie fermée. Non pas parce qu'elle n'est pas ouverte, mais parce que son complémentaire est ouvert. Je vous explique. La partie O', elle n'est pas ouverte. Pourquoi? Parce que les points qui existent sur la bordure, on ne pourra jamais trouver de boule telle que toute cette boule soit incluse dans O. En effet, si je prends un point de la bordure, la boule elle peut être aussi petite qu'on veut, il y aura toujours une partie qui ne sera pas dans O'. J'explique pourquoi elle est fermée. Tout simplement parce que son complémentaire, qui est en fait tout le reste, il est ouvert. Je prends n'importe quel point dans E moins O', je peux toujours trouver une boule. Et en fait, si je prends un point dans E moins O', ce point ne sera jamais sur la bordure. Donc il peut être aussi proche qu'on veut, on pourra toujours trouver une petite boule. Et ainsi, la partie O, elle est ouverte, et la partie O', elle est fermée. Je montre quelques exemples de parties ouvertes qui existent. Une propriété très intéressante que nous n'allons pas démontrer, sa démonstration requiert l'usage de connexité par arc que nous allons voir ultérieurement dans le chapitre, c'est que l'ensemble vide et l'espace vectoriel en lui-même, c'est les seules parties qui sont à la fois ouvertes et fermées. C'est exactement les seules, et nous allons montrer ça ultérieurement. Deuxième propriété triviale et très intéressante à démontrer, c'est que toute boule ouverte, une boule ouverte comme on a vu dans les chapitres précédents, en enlevant la bordure, toute boule ouverte est un ouvert. Le mot ouvert provient
bien évidemment de le fait que ce soit ouvert, mais la preuve est très subtile. Alors, nous considérons la boule ouverte de centre A et de rayon R. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour savoir ce que c'est que cette notion. Dans cette boule, on veut montrer que c'est un ouvert. Donc il faut prendre un X appartenant à cette boule, et il faut montrer qu'en fait, la boule de centre X et de rayon R', c'est-à-dire il faut déjà chercher ce R' positif, il faut chercher une autre boule de centre X de rayon R' qui soit en fait incluse dans la première boule. C'est-à-dire, dans ce schéma, si je note ça, c'est la boule de centre A et de rayon R, et je prends un petit X quelque part, ben, il faut en fait pouvoir loger une boule centrée en X de rayon R' qu'il faut chercher, loger cette boule dans B. L'idée, elle est assez simple, elle repose en fait sur l'inégalité triangulaire induite par la notion de norme. Si je prends A comme étant le centre de ma grande boule, et X le centre de la nouvelle boule que je cherche, le rayon de la grande boule est toujours supérieur à la distance de X à A plus ce petit rayon. Donc il suffira de prendre R' comme étant la grand R moins la distance de X à A. Je vous explique pourquoi ça marche. Rigoureusement, on prend déjà un X dans la boule, et on veut chercher un rayon R' tel que la boule de centre X et de rayon R' soit toujours incluse dans la boule initiale de centre A et de rayon R. Comme j'ai dit auparavant, d'après l'inégalité triangulaire, on pense à prendre R' comme le rayon de la boule moins la distance de X à A, c'est-à-dire la distance du nouveau point au centre de la première boule. Et maintenant, je prends un Y dans la nouvelle boule, c'est-à-dire la boule qu'on a créée autour de X, et je veux montrer que Y en fait appartient à l'ancienne boule, c'est-à-dire que cette boule est incluse dans celle-là. Pour faire cela, nous allons donc utiliser l'inégalité triangulaire en incluant le point X dans le calcul. En considérant que ce sont en fait deux vecteurs, je peux utiliser cette inégalité triangulaire et dire que c'est inférieur à la norme de Y moins X plus la norme de X moins A. Comme Y appartient à cette boule, alors Y moins X est en fait strictement inférieur à R', par définition d'une boule ouverte. Et la norme de X moins A, ben en fait c'est exactement la distance de X à A. Et d'après la définition de ce rayon, on déduit que R' plus la distance de X à A, c'est strictement inférieur à R. Donc Y appartient à la boule. Et ainsi en fait on a montré que la boule de centre X et de rayon R' est en fait incluse dans la boule de centre A et de rayon R. Et ainsi on a montré qu'en fait la boule de centre A et de rayon R comme boule ouverte, quelconque en fait, puisque A et R sont quelconques, est en fait un ouvert. Je vous propose un petit exercice très formateur. Vous allez essayer de montrer que toute partie finie de E est fermée, en montrant évidemment que son complémentaire est un ouvert. Vous commencez par poser F cette partie et dire que comme c'est fini, je peux la dénombrer en n éléments par exemple. Une remarque très intéressante à noter, c'est que si deux normes sont équivalentes sur un ensemble E, alors les ouverts et les fermés de E pour la première norme sont en fait les mêmes ouverts et les mêmes fermés de E pour l'autre norme. Ce n'est pas très compliqué à montrer, je vous montre un petit schéma qui explique pourquoi ça marche. Si on considère par exemple que la première norme est juste dominée par l'autre norme avec un coefficient ou un majorant alpha, alors une boule pour la première norme de rayon R, en fait, c'est équivalent à la même boule pour la deuxième norme d'un rayon R sur alpha. Je rappelle que pour que alpha soit un majorant, qui dépend de cette relation de domination, alors forcément alpha appartient à R plus étoile, c'est-à-dire qu'il n'est pas nul. Donc je peux très bien diviser par alpha. Donc cette histoire de boule se transmet facilement par équivalence. Donc au lieu de choisir une boule de rayon R, on choisit tout simplement une boule de rayon R sur alpha. Et on sait qu'il suffit d'en trouver une et que le rayon peut être aussi petit que l'on veut.
Proposition. Maintenant, nous allons voir que ces histoires de ouvert et de fermé se transmettent d'une manière subtile aux réunions et aux intersections. On dit que toute réunion d'ouvert est un ouvert et toute intersection finie d'ouvert est un ouvert. J'insiste beaucoup sur ce mot fini, car pour une réunion, on prend n'importe quelle réunion, finie ou infinie. Mais pour l'intersection, il faut absolument qu'elle soit finie. Nous allons voir un contre-exemple de cela tout à l'heure. La même proposition se transpose facilement pour les fermés. Ici, toute intersection quelconque de fermé est aussi un fermé. Et j'insiste encore sur le mot fini. Toute réunion finie, obligatoirement, de fermé est aussi un fermé. Un contre-exemple, pourquoi on ajoute ce mot fini pour finir cette vidéo. Contre-exemple. On se place dans R, muni de la valeur absolue, c'est un espace vectoriel normé, c'est F, ma première vidéo sur les normes. Et on définit la suite ON comme étant les intervalles de largeur 2 sur n si vous voulez, moins 1 sur n, 1 sur n, pour n appartenant à n étoiles. Si c'est une suite d'ouverts de R, car tous les intervalles de R sont des ouverts, je vous laisse démontrer ça, c'est basique. Maintenant, le problème il se pose où? Je vous explique d'où sort le problème. On considère l'intersection, pour n appartenant à n étoiles, c'est bien l'intersection infinie car n étoile est infinie, de tous ces ouverts. On remarque que cette intersection se rétrécit plus n grandit. Et en fait, en l'infini, ça sera le singleton 0. Et ça, c'est une partie finie de R. Et CF l'exo que j'ai proposé auparavant, c'est un fermé de R. Et on remarque que une intersection infinie d'ouvert a bien donné un fermé. Et donc, ajouter le mot fini dans la proposition précédente est essentiel. Et ainsi, on finit notre vidéo sur les ouverts et les fermés dans un espace vectoriel normé. J'espère que ce fut intéressant. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur ces adresses mail. Merci et bonne journée.